Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses importantes dans cet évangile. Premièrement, un concept qui peut sembler secondaire, mais qui est essentiel dans notre foi, essentiel dans notre religion. Jésus enseigne avec autorité. Autorité qui ne veut pas dire autoritarisme. Jésus enseigne avec autorité, pas comme les scribes. Les scribes ne se limitaient qu'à l'interprétation, à la traduction et à la transmission de ce qui avait déjà été dit par les prédécesseurs, ce qui avait été révélé aux anciens, à Moïse et aux prophètes. En revanche, Jésus se présente comme quelqu'un qui est disposé à changer. Il dit dans les évangiles à plusieurs reprises, « Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis. » Parfois pour compléter, parfois avec continuité, mais parfois avec une rupture. Mais qui est Jésus? Pour changer la loi révélée par Dieu à Moïse et aux prophètes. Pourquoi Jésus a-t-il la prétention d'être au-dessus de ces grands qui avaient reçu de Dieu cette révélation? Moïse, les prophètes, les grands livres du Pentateuque, ces grands qui constituaient les piliers de toute la théologie et la morale juive. Jésus le fait parce qu'il est Dieu, parce qu'il a autorité sur toutes les lois. Il est le législateur suprême. Une loi promulguée dans un parlement ne peut être modifiée que par ce parlement ou alors des membres qui sont au-dessus de ce parlement. Jésus est au-dessus des lois. Il parle avec autorité. Et c'est cette autorité qui lui donne l'autorisation de changer la loi, de la modifier, de la supprimer. Il vous a été dit ceci, mais moi, je vous dis. Alors, quand aujourd'hui, nous écoutons des gens dire que le message du Christ est démodé, qu'il faut le changer, qu'il faut le modifier, qu'il faut l'adapter au monde. Ces personnes qui le disent peut-être par ignorance sont en train de se mettre au-dessus de Dieu.
Ils sont en train de dire, Jésus vous a dit ceci, mais nous vous disons, ils se mettent au-dessus de Dieu. Je répète, peut-être par ignorance. Le Seigneur est au-dessus de toutes les lois. Il est le législateur suprême. Il parle avec autorité parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus il est la révélation. C'est lui-même qui est le législateur. Il nous donne des lois, il nous transmet des lois qui sont bonnes pour nous, chers frères et sœurs. Même si parfois ces lois sont difficiles à appliquer, mais elles sont bonnes pour nous. Jésus est Dieu, il parle avec autorité. Et cette autorité lui vient de sa divinité. C'est lui qui dit que le message du Christ est démodé et qu'il faut le changer. Il fait un blasphème et il est en train de nier en même temps la divinité de Jésus. Le Christ est Dieu, il est le législateur. Il nous donne des lois qui sont bonnes pour nous. Et l'autre thème de cet évangile est celui des démons, les esprits impurs. Ils apparaissent plusieurs fois dans les évangiles et l'expulsion des démons est le miracle que le Christ a le plus accordé pendant sa vie. Chers frères et sœurs, le démon existe. Les esprits impurs existent. Ils sont autour de nous. Ne leur ouvrons pas la porte. Parfois, nous-mêmes, nous ouvrons la porte à ces mauvais esprits, à ces esprits du mal. Parfois par des invocations, parfois par des jeux que nous ne comprenons pas. N'ouvrons pas la porte à ces esprits, chers frères et sœurs. Le diable existe et il passe subtilement pour entrer dans nos vies. Mais aussi, il y a d'autres démons, d'autres esprits qui sont en nous-mêmes. Il y a d'autres démons que nous avons en nous-mêmes. Par exemple, le démon de la colère, le démon de la paresse, le démon de l'envie, de la jalousie, le démon de la gourmandise, etc. Demande-toi, quels sont tes démons? C'est le moment de le savoir. Ces démons familiers, ces démons qui nous rongent la vie chaque jour, ces démons qui, malgré nos luttes, continuent de déranger notre vie. Demande-toi quels sont tes démons. Ces démons qui parfois sont héréditaires, mais parfois que nous avons acquis avec le temps, qui ont commencé dans notre adolescence et qui sont devenus des vices. Demandons la grâce au Seigneur, demandons-lui de nous libérer de nos démons quotidiens, mais aussi de nous éloigner de ces mauvais esprits. Ces démons qui, malgré nos efforts, nous retombons. Ce sont des démons particuliers. Tends la main au Christ. Il va les expulser, mais aussi toi-même, collabore avec la grâce pour que ces démons s'éloignent de toi. Dis au Seigneur, Seigneur, libère-moi de ces mauvais esprits, libère-moi de mes propres démons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.